Dans les rues de Bujumbura, l'ONG Human Rights Watch lançait récemment un cri d'alarme. Bonsoir, Bob Rugurika, avec nous depuis les États-Unis. Vous êtes une personnalité connue, respectée au Burundi. Bob Rugurika, vous êtes journaliste, patron de la radio privée RPA, dont les locaux ont été brûlés. Vous avez fui votre pays il y a 5 mois. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce qui s'y passe ? Bon, je dois vous dire que ce qui se passe actuellement dans mon pays, c'est un crève-cœur pour nous. C'est vraiment, on suit les événements avec une grande tristesse. Et malheureusement, tout se passe comme si rien n'était, au vu, au-dessus de tout le monde. Il y a un plan d'extermination de toutes les voix discordantes, de toutes les personnalités opposées à ce fameux troisième mandat illégal de M. Pierre Nkurunziza. Et donc, vous le savez, aujourd'hui au Burundi, c'est la violence. Aujourd'hui, le peuple burundais est entré dans un processus de s'entretuer et cela est beaucoup plus imputé au service de l'État qui sont en train d'arrêter et de tuer, d'exterminer toutes les personnes opposées à ce fameux troisième mandat illégal de Pierre Nkurunziza. Alors, Bob Rugurika, est-ce que vous craignez que le Burundi ne replonge dans une nouvelle guerre civile ? Moi, je ne pense pas que je dois dire que je crains que le Burundi replonge. Moi, je pense que le Burundi déjà est dans la guerre civile. Parce que même si on ne le dit pas, aujourd'hui, la situation qui prévaut au Burundi, vous le savez, à la suite de plusieurs massacres organisés par les agents de l'État, le pouvoir de Nkurunziza qui est en train de décimer des populations civiles, aujourd'hui, cette situation renvoie un réflexe d'autodéfense au sein de la population civile. Alors, moi je pense qu'on est déjà dans une phase de guerre civile, même si peut-être les morts ne se comptent pas par milliers. Mais vous le savez aujourd'hui que les services de l'État sont en train de massacrer les gens. Il y a des exécutions extrajudiciaires qui se poursuivent au Burundi. Qu'est-ce que vous faites maintenant, Bob Rugurika? Vous bougez beaucoup, vous parcourez les grandes capitales. Que faites-vous? Vous poursuivez votre combat pour la vérité? Mais écoute, c'est ça, on est en train de parcourir presque le monde et effectivement, c'est dans le cadre professionnel, c'est dans le cadre de plaidoyer pour essayer d'expliquer au maximum de gens possibles et au maximum de personnalités pour leur expliquer que ce qui se passe au Burundi, c'est inacceptable. Aujourd'hui, le régime de Bujumbura, Pierre Nkurunziza et une partie de sa police et une partie de son armée se comporte comme une force d'occupation au Burundi. Et moi, je pense que c'est inacceptable. La communauté internationale, malheureusement, semble un peu dépassée, alors qu'elle avait bien pris la position par rapport aux fameuses élections qui viennent de se dérouler. Presque toute la communauté internationale n'a pas reconnu les institutions issues de ces élections. Mais, quelque part, il y a une contradiction parce que c'est comme si ces mêmes institutions sont reconnues. Il y a des ambassades qui restent établies dans pas mal de pays. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, Bob Rugurika? Non seulement entendu, nous, je pense qu'on est entendu partout où on passe. On rencontre les mêmes préoccupations que les nôtres. Partout dans toutes les capitales occidentales où nous sommes passés, on rencontre des diplomates consternés. On rencontre des officiels qui semblent un peu dépassés par les événements du Burundi, mais malheureusement, ils déplorent tous les jours. Il y a des communiqués de presse qui sortent tous les jours à travers tous les cabinets ministériels de l'Occident. On voit des cabinets qui appellent au dialogue, on voit des communiqués qui dénoncent les exécutions que le pouvoir de Nkurunziza est en train de commettre, mais il semble que ça s'arrête juste au communiqué, il n'y a pas d'action concrète. Quelle est l'issue à cette crise selon vous? Comment voyez-vous la suite des événements? Bon, moi, je suis quelqu'un toujours d'optimiste et je pense que la communauté internationale devrait prendre ses responsabilités. La communauté internationale devrait imposer à Nkurunziza le dialogue avec tous les acteurs sociopolitiques du Burundi. La communauté internationale doit non seulement prendre des sanctions ciblées contre toutes ces personnalités au Burundi qui constituent l'obstacle à la paix et à la sécurité, mais elle doit prendre des décisions diplomatiques qui s'imposent pour montrer à Nkurunziza qu'il ne doit pas continuer à prendre en otage tout un peuple juste pour son troisième mandat illégal.
Il y a eu des Alors, je sanctions pense récemment que- prises par l'Union européenne envers quelques personnalités burundaises. C'est insuffisant selon vous? Bon, je pense que c'est un pas, mais au vu de l'ampleur de la crise au Burundi, je pense que la communauté internationale devrait avancer sur ce chemin. La communauté internationale doit clairement signifier à Nkurunziza qu'il doit cesser de prendre en otage le peuple. Mais dites-moi, aujourd'hui, il y a des cadavres, comme vous l'avez bien dit, qui sont découverts tous les jours. C'est la police, c'est cette milice Imbonerakure de Pierre Nkurunziza qui est en train de tuer les gens. Mais Bob Rugurika, quand on va comptez-vous rentrer au Burundi? Écoute, comme je l'ai toujours dit, c'est une question de temps. On est là, on espère que ça soit le camp présidentiel Nkurunziza, il doit comprendre à un certain moment que le peuple burundais doit avoir une issue heureuse à cette crise. Malheureusement, la crise est déjà là. Quand je vais rentrer, c'est quand tous les Burundais vont se sentir libres de rentrer dans leur pays sans avoir peur d'être arrêtés arbitrairement, sans avoir peur d'être exécutés par les agents de l'État, les services de l'État. Merci Bob Rugurika. Merci Bob Rugurika. Je rappelle que vous êtes journaliste burundais. Merci. On enchaîne avec cette bonne nouvelle.